Voilà, bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer, je voudrais faire un petit point, petit bulletin de santé. Avant de parler de moi, donner quelques nouvelles déjà de notre sœur Monique. Ça suit son cours, mais elle a besoin encore de repos et donc elle va avoir un traitement pour la pleurésie. Toujours en attente d'un résultat d'examen, mais voilà, notre sœur Monique est encore assez faible, on continue de prier, de porter notre sœur dans la prière. On pense à Pierre aussi, parce que c'est aussi des moments délicats, donc on veut que le Seigneur les soutienne. Voilà un petit bulletin de santé aussi me concernant, ça va pas fort depuis une semaine, je suis bloqué du cou depuis dimanche dernier, ça a commencé alors que j'étais en déplacement à Belfort. J'étais vraiment totalement bloqué, et là ça a gagné un tout petit peu, mais c'est encore très douloureux. Et ce matin, j'ai pas pris les calmants, je suis sous tramadol, mais j'ai pas pris, sinon je serais en train de dormir là tout de suite. Donc du coup, ça me lance, c'est assez douloureux, mais voilà, merci de prier. Il faut que j'aille passer encore une radio et tout ça, mais ouais, il y a une inflammation. Je sais pas je pense que ça doit être une hernie, tout ça. Enfin bref, on verra. Mais merci de prier. Donc vous étonnez pas si je suis un peu robot et puis si je fais des grimaces, c'est pas après vous, c'est que des fois ça tire. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que je vais essayer d'être plus court et que je vais prendre que les 2 premiers points de la prédication de 3 heures que j'avais prévu. Je vous invite à lire avec moi dans les Écritures. On va lire dans Matthieu chapitre 25. Vous connaissez bien, c'est la parabole des talents. La parabole des talents. On va réfléchir à ces choses. On a déjà eu l'occasion de le faire, mais on va y revenir. Et toujours dans cette pensée que on a chacun un rôle, une utilité, des fonctions, un appel, un service, et on veut se placer devant Dieu pour répondre à cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quel est mon service pour toi? Et il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. On va réfléchir à cette parabole des talents. On lit dans Matthieu, chapitre 25, au verset 14. Voilà, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alors, on va réfléchir, je vais étaler cette réflexion sur plusieurs messages du coup, mais on va réfléchir à la grâce de Dieu dans le service chrétien. C'est ce que met en évidence cette parabole, la grâce de Dieu dans le service. La leçon qu'on en tire, c'est que c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, alléluia, mais c'est aussi par grâce que nous servons. Amen. C'est par grâce que nous servons Dieu. Et ça ne devrait pas être une corvée, ou un fardeau, ou un joug pesant. D'accord? Le service pour Dieu. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas du renoncement, des sacrifices. C'est comme tout travail, toute mission. Mais le travail pour Dieu, c'est avant tout une grâce, et on doit le réaliser si Dieu nous a laissés ici-bas sur terre après que nous ayons été sauvés, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il nous donne une mission, il nous confie une mission. Des missions, il nous confie plein de choses. Et en fait, c'est une grâce, c'est tellement une grâce. Et moi, je me souviens toujours de ces paroles dans les Écritures où il est dit, c'est Jean-Baptiste notamment, mais il y a plusieurs passages qui parlent ainsi, rien que le fait de délier la courroie de tes souliers, ça me suffirait. C'est déjà une grâce en fait que d'être un esclave du Seigneur. Mais Dieu n'a pas fait de nous ses esclaves. Mais s'il lui avait plu de nous sauver et de faire de nous ses esclaves, rien que ça, déjà ça aurait été une grâce. Parce que ce que nous méritions, c'est vraiment la condamnation, le jugement éternel. Donc, il nous fait grâce, il nous pardonne, mais non seulement il fait pas de nous ses esclaves, mais il fait de nous ses serviteurs, et Timothée l'a dit, bien plus, ses amis. Et donc, c'est un honneur, une grâce d'être au service du roi des rois. Alléluia. De pouvoir servir ce Dieu-là, ce Seigneur merveilleux. Donc, on est sauvé par grâce, mais c'est aussi par grâce que nous servons. Et parce que c'est une grâce, ça devrait jamais être ni une corvée, ni un fardeau, un joug pesant. Le Seigneur le dit, mon joug et mon fardeau est léger, mon joug il est léger, mon fardeau il est doux. Enfin, c'est le contraire. Bref, vous remettez les choses dans l'ordre. Mon fardeau est léger, mon joug est doux. Ça devrait jamais être une corvée. Même si, encore une fois, c'est vrai que des fois il y a aussi des combats, il y a des luttes. Et il y a des choses à mener, c'est vrai. La signification générale de cette parabole, c'est que c'est donc cet homme qui part en voyage, qui représente le Seigneur, on l'aura compris, et en attendant son retour, ses serviteurs doivent travailler pour lui en faisant fructifier les talents qu'il leur a confiés. Et on va juste voir 2 points ce matin ensemble. Le premier point, très simple, il est dit au verset 15, on peut le relire, Matthieu 25 au verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Il a dit à chacun selon sa capacité. Littéralement, à chacun selon sa force. Donc, chacun de nous, on a reçu des capacités ou des forces, une force différente. Pourquoi littéralement il est parlé de force? Parce qu'en fait, littéralement, le talent, c'est un poids. Hein, c'est un poids en argent ou en matériaux précieux, en or, en argent. C'est un poids. Et ce poids, eh bien, il faut pouvoir le soulever. Dieu, il donne à ses serviteurs selon la force que l'on a, selon notre capacité à soulever, à porter. D'accord? Et donc, nous tous ici, on a tous des capacités à porter qui sont différentes, parce qu'on est tous charpentés différemment. Voilà, hier, il y a mon frère Luc et Timon, mes frères qui sont venus couper encore du bois, ils sont venus porter un peu de bois à la maison.
voilà, je suis content qu'il y ait des gens qui sont costauds, qui ont de l'énergie, et surtout quand vous êtes handicapé, que vous pouvez pas vous occuper, vous êtes bien content. Quand vous êtes faible, vous êtes bien content d'avoir des gens à côté de vous qui, eux, sont en capacité de porter. D'accord? Donc, si vous faites des déménagements, vous êtes content d'avoir des costauds à côté de vous. Donc, on a tous reçu une capacité différente à porter et liée directement à notre capacité physique. À noter une chose au passage, par exemple, les femmes dites un sexe plus délicat, et pourtant c'est elles qui sont amenées à porter la vie, à devenir enceintes et à enfanter, et donc Dieu leur a donné des capacités à porter quelque chose que les hommes n'ont pas. Je sais pas si les hommes, si vous avez envie de souffrir les mêmes choses, personnellement non, même si ça doit être extraordinaire de porter la vie, mais vous voyez, Dieu, il donne à chacun, selon ses capacités, à porter quelque chose, et voilà, chacun a sa place en fait. Et donc cette capacité que l'on a, là encore, c'est une grâce. La capacité que l'on a à porter quelque chose, c'est déjà une grâce divine. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il est dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Donc notre capacité, quelle qu'elle soit, on va essayer de développer qu'est-ce que ça signifie, mais notre capacité, elle vient de Dieu. Donc encore une fois, c'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et on a tous la capacité de porter au moins un talent, d'accord? Minimum. Donc ne nous disons pas en nous-mêmes, moi je suis capable de pas grand-chose, je peux pas porter beaucoup de choses, on peut pas me confier grand-chose parce que je sais pas faire grand-chose. Non, ça c'est faux. On a tous reçu des choses, des capacités, et c'est une grâce divine. Alléluia. Donc notre capacité vient de Dieu. Donc personne ne reçoit la même force ou la même capacité. Pour son service, Dieu appelle aussi qui il veut, donc ça on va y revenir, pour la tâche que lui-même souhaite. Il rend ensuite capable qui il veut et autant qu'il le veut en fonction de cela. On a coutume de dire que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Amen. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. C'est-à-dire que si Dieu nous appelle à son service, c'est pas en raison de nos capacités, c'est pas pour nos talents, nos diplômes, etc. Mais parce qu'il nous appelle à quelque chose, il nous donne la capacité ensuite, et il va nous former pour être capable de remplir ce service auquel il nous appelle. Et donc, ce qui est valable, ce que Dieu veut enseigner, ce que Jésus veut enseigner ici sur le plan spirituel, on le constate évidemment d'abord sur le plan physique. Il y a des forts et il y a, non pas des faibles, mais des moins forts. D'accord? Donc, comme je disais, moi, personnellement, je suis heureux d'avoir quelques costauds autour de moi. Ça aide de temps en temps et c'est utile et c'est complémentaire. Et parfois on a des fragilités. Et voyez que ce soit pour le service de Dieu comme sur l'aspect physique, le danger ce serait de porter trop lourd. Le danger ce serait de vouloir remplir des fonctions, entrer dans un service qui n'est pas le sien. Et donc on va se mettre à se charger de responsabilités, de rôles, de fonctions, que si Dieu ne nous les a pas confiés, on n'a pas les épaules pour porter. Et donc peut-être que ça peut tenir un temps, mais au bout d'un moment, on va être vite dans le rouge, on va devoir gérer des pressions, on va devoir porter des responsabilités qu'on va pas assumer.
Et donc, c'est là qu'on va être c'est là qu'on risque le burn-out, c'est-à-dire d'être trop chargé et de plus gérer ce qu'on nous confie. Alors le talent, c'est quoi un talent? Donc c'est vrai que dans le langage courant, le talent il désigne un don ou une aptitude aujourd'hui. Mais à l'origine, donc comme je dis, c'est une mesure de poids, d'or, d'argent ou de lingots. Par exemple, la mine, une autre mesure, équivalait à environ 820 grammes, et le talent, selon les estimations, pesait entre 26 kilos et 49 kilos. D'accord? Donc 1 kilo, minimum, c'est 26 kilos déjà. Un talent, pardon, j'ai dit quoi? 1 kilo. Un talent, c'est 26 kilos minimum, entre 26 et 49. Donc même, voilà, à la louche, on dit une trentaine de kilos. Déjà, 30 kilos, il faut pouvoir les porter. Hein. Donc le gars qui a reçu 5 talents, voilà, c'est pas mal à porter. Hein. Une centaine de kilos, en fait. Donc on comprend ici pourquoi le Seigneur précise que chacun reçoit une quantité de talent proportionnelle à sa force, selon sa capacité. D'accord? Donc, c'est un premier point déjà important à réfléchir. Quand on se pose la question, Seigneur, tu m'appelles à quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est quoi mon service? C'est quoi mon appel? C'est quoi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, déjà, réaliser que Dieu va pas nous demander d'entrer dans des choses qui sont trop lourdes pour nous. On doit être sage et raisonnable, et c'est pour ça qu'il y a aussi un autre principe sous-jacent à celui-là, c'est soyez fidèles dans les petites choses, et Dieu il en confiera des plus grandes ensuite. C'est-à-dire, c'est un peu comme à la musculation. Si vous démarrez tout de suite en prenant les poids les plus lourds, vous risquez de vous faire mal, vous risquez la déchirure musculaire, vous risquez le claquage, bref. Donc il faut y aller doucement. Au début, vous prenez des charges qui sont à votre portée, vous allez vous muscler, et puis le muscle se fortifie et il va être en capacité de soulever plus lourd. Mais c'est un peu la même chose. Avec les talents, avec le service pour Dieu, soyons fidèles dans les petites choses, déjà, mais vraiment fidèles, sur qui on peut compter, s'appuyer, et puis un service fidèle, c'est aussi un service dans la durée. Et puis ensuite, Dieu nous confie des choses plus grandes. Ok? Parce qu'il a vu qu'on était fidèles et qu'on pouvait compter, et donc il va nous confier des choses plus grandes. Parce qu'on a besoin aussi de grandir, de gagner en stature, en force. Donc là, je parle spirituellement aussi. Spirituellement parlant, c'est valable aussi. Donc chacun selon sa capacité. Des savoir-faire au travers de peut-être vos études, au travers un travail. Vous avez acquis peut-être des savoir-faire. Eh bien, ces choses-là, comme je disais, on doit aussi les mettre au service de Dieu. Un talent, littéralement aussi, c'est quoi? C'est une chose précieuse que Dieu donne. C'est pas seulement une chose qui est lourde à porter, mais aussi c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui a énormément de valeur en fin de compte. Et là encore, je vous encourage, on l'a déjà fait l'exercice, mais je vous encourage encore à travailler là-dessus, à mettre devant vos yeux, c'est quoi les choses précieuses que Dieu nous a données. Et parfois, il y a des choses précieuses que Dieu nous a données, mais la réalité, c'est qu'on n'en prend pas soin. Et je pense à une chose toute bête, la santé. Dieu nous a tous donné une santé, je dis pas la santé, mais une santé, et parfois on n'en prend pas soin. Par exemple, nous on est des très spirituels, et parce qu'on est très spirituel, alors dire oui, l'exercice physique, il est utile à peu de choses.
Donc le sport, ça sert pas à grand chose. Et on néglige en fait l'entretien de notre corps. Alors que Dieu nous a donné la santé, notre corps comme le temple du Saint-Esprit, comme quelque chose de précieux. Et pour moi, c'est que ça fait partie des talents. Une chose de valeur, c'est bien la vie que on a, notre santé, notre corps, c'est quelque chose d'une grande valeur que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on en prend soin? Est-ce qu'on est capable de porter déjà ça? Et malheureusement, on peut constater que certains ne prennent absolument pas soin en fait de leur santé, et parfois même la détruisent. Donc c'est déjà une chose à réfléchir. Parfois il y a des choses que Dieu nous a confiées, c'est la famille, c'est des choses précieuses aussi, des choses précieuses, et est-ce qu'on prend soin? Voilà, je m'arrête là, mais on redéveloppera ces choses-là. Donc à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et la deuxième chose que je voudrais souligner ce matin, c'est que en fait, Dieu est libre. Dieu est libre et souverain dans la dispensation de ses grâces. On l'a vu, c'est le Seigneur, c'est ce maître qui donne à chacun comme il veut. Il donne 5 à l'un, il donne 3 à l'autre, il donne un seulement, on pourrait dire, au dernier. Et c'est lui qui décide. Donc, il s'agit ici de grâce accordée en vue du service. Et il est dit que il est donné à chacun en particulier, on l'a vu selon sa capacité, mais aussi à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Ça vous est jamais arrivé de reprocher un petit peu quand même à Dieu? Ah ben l'autre, regarde, lui, il a ci, il a ça, et puis moi j'ai rien. Ça nous est jamais arrivé, ça. Et c'est vrai que parfois on peut regarder chez l'autre, chez le voisin d'à côté, et puis se rendre compte que lui, ouais, il est béni dans tel domaine, lui tu lui as donné une épouse, lui tu lui as donné un travail, lui il a de l'argent, tout ça, puis moi je suis dans les galères. Les autres sont en bonne santé, moi je souffre tout le temps. Et on a vite fait à jalouser en quelque sorte le talent ou les bénédictions que l'autre a reçues. Mais on doit réaliser encore une chose ici, c'est que Dieu est libre et souverain. C'est lui qui décide. Et s'il le fait, c'est qu'il sait. Il sait. Il sait quelle capacité a chacun de porter. S'il a donné 5 à l'un et un seul talent à l'autre, il sait ce qu'il fait. Donc, on ne doit jamais reprocher à Dieu, on devrait jamais jalouser. C'est pas qu'on devrait pas avoir d'ambition, mais on devrait avoir une saine ambition. C'est-à-dire qu'on ne doit pas viser des postures, des positions trop hautes pour nous. Oui, on a l'ambition de servir Dieu, on a l'ambition de faire des grandes choses pour lui, mais on ne devrait jamais, en tout cas, forcer les choses pour acquérir tel poste, telle responsabilité, tel service en vue. Ah, moi je voudrais tellement être sur l'estrade, en vue, célèbre, un pasteur célèbre. Mais il y en a qui ont cette mentalité. Ils cherchent les places, ils cherchent à être vus, ils cherchent à être honorés, non pas par Dieu, mais par les hommes. C'est pas nouveau, Jésus déjà le dénonce à son époque pour ce qui est des pharisiens, mais ces choses sont malheureusement pas disparues aujourd'hui. Donc nous, quand on pense à ces choses, on doit être vigilant aussi, veiller sur notre cœur, sur notre orgueil, et de pas vouloir des postes absolument pour être vu. C'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est souverain dans la dispensation de ses grâces. Et c'est lui qui distribue à chacun en particulier comme il veut. Dans 1 Corinthiens 12, verset 11, il est dit, 1 Corinthiens 12, 11, « Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. » Alléluia. Donc spirituellement, les dons, les charismes,
Les dons de grâce sont distribués par le Saint-Esprit comme il veut. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui choisit. Dans Éphésiens 3, verset 7, c'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur, dit l'apôtre Paul. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce, par l'action de sa puissance. Donc, lui était chargé d'annoncer la bonne nouvelle, prédicateur de l'évangile, et il a conscience, c'est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce. Hein? Donc, ministre, dans d'autres traductions, ministre selon le don de la grâce. Alors, il y en a, ils voient juste le titre. Ah, ministre, je veux devenir ministre. Sauf qu'on a oublié que ministre, ça vient de minus. Le minus, le plus petit, en fait. D'accord? C'est ça, être ministre. Un ministère, c'est être au service des autres. C'est le service. Donc, nous, en français, quand on parle ministère, ça paraît être un grand mot. Mais Jésus, en fait, ce qu'il nous appelle, c'est au service. Le plus grand sera appelé serviteur. J'en parlais dimanche dernier dans le week-end de formation qu'on appelle leader-serviteur. Et en fait, il y a cette dimension d'une pyramide inversée. Il y a la pyramide où le chef, il est en haut et il donne ses ordres à tous ses sujets, à tous ses subalternes, et il domine. Et Jésus, il prend cette figure d'autorité, de leadership, et il retourne la pyramide. Il dit non, le plus grand, c'est pas celui qui est en haut de la pyramide qui donne les ordres. Le plus grand, c'est celui qui sert les autres. C'est celui-là qui sera appelé le plus grand dans le royaume de Dieu. Celui qui sera le serviteur. Donc le minus. Le minus. C'est ça, le ministère. Donc, on peut réfléchir à ça sur nos ministères. Les ministres qui nous gouvernent. Aussi, normalement, ils sont au service de la société. Ils sont au service des Français. Enfin, voilà. Mais on voit que souvent, ils se servent de ces positions pour dominer. Donc, ministre, selon le don de la grâce. Et Éphésiens 4, verset 7, « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. » Selon une traduction, « Selon la mesure du don du Christ. » Éphésiens 4, verset 7. Selon la mesure du don de Christ, du cadeau de Christ. Donc, chacun reçoit la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne. Donc, chacun reçoit parce que Dieu est souverain, Dieu est libre et il donne à chacun comme il veut. Et si nous on a reçu, ne jalousons pas l'autre qui peut-être a reçu plus. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent, qui ont des postes à responsabilité, que ce soit dans le travail, dans quelque domaine que ce soit. Et il y a des fois, plus on monte en responsabilité, et plus on regrette, on se dit, ah là là, j'étais tellement mieux avant, quand j'avais pas toutes ces responsabilités-là, quand j'avais pas toutes ces charges-là qui pèsent sur moi aujourd'hui. Et donc, avec le Seigneur, s'il nous confie des choses, c'est parce que avec il nous donne la capacité à porter ces choses. Mais ne jalousons pas l'autre, qui peut-être a plus de responsabilités, un rôle plus important peut-être, mais il a aussi les responsabilités qui vont avec, il a aussi la charge qui va avec, il a aussi les défis qui vont avec, il a le stress qui va avec, il a parfois on voudrait plus de finances, mais vous savez que les millionnaires, ils ont beaucoup plus de soucis à gérer que moi en tout cas. Plus on a de charges, plus ça engendre de soucis aussi à gérer. Donc, ne jalousons pas l'autre. Si Dieu nous a donné qu'un seul ou 2 talents ou 3 talents, eh bien, bénissons-le, mais prenons soin. Faisons fructifier déjà ce qu'il nous a donné, et ce sera vraiment déjà suffisant. Ce sera bien le jour où le Seigneur nous dira, c'est bien, tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié, et je vais te bénir maintenant. Alléluia.
Donc, je termine. Dieu est libre de donner plus à l'un qu'à l'autre. Dieu fait ce qu'il veut. Et recevoir un seul talent, c'est déjà une grâce. Mais je sais que je suis quasiment sûr qu'on a reçu bien plus que ça. Mais un seul talent, c'est déjà une grâce. Donc, tout cela ne nous laisse pas, nous, en tant que serviteurs, ça ne nous laisse pas libres d'envier et de jalouser ceux qui ont reçu plus que nous, ou de se glorifier d'avoir été gratifiés de plus que les autres. Parce que c'est aussi valable dans les deux sens. On peut gonfler la poitrine, faire voir les muscles en disant « Hey, t'as vu, moi, tout ce qu'on m'a confié ?» et faire valoir là notre orgueil plutôt que notre humilité. Et on peut terminer en lisant ce verset 15, Matthieu 20, verset 15, où le Maître rappelle ceci, Matthieu 20, verset 15, « Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» Alors, c'est une autre parabole où c'est les ouvriers de la dernière heure, où le maître, il paye autant ceux qui sont arrivés à la fin qu'au début, que ceux qui sont arrivés au début. Et le maître dit, ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon? Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Donc, respectons les choix de Dieu. C'est lui qui est souverain, c'est lui qui est maître, c'est lui qui est Seigneur, c'est pas nous. Et déjà, eh bien, Seigneur, montre-nous ce que tu nous as confié. Ouvre-nous les yeux sur toutes les choses précieuses que tu nous as confiées. Avec toutes ces choses précieuses, tu nous as donné aussi la capacité de porter ces choses, d'en prendre soin et de faire fructifier ces choses. Et je veux te remercier pour ça. Et ensuite, eh bien, dire, Seigneur, c'est toi qui es souverain, c'est toi qui es libre. Je te remercie pour ce que tu m'as donné, je te remercie pour ce que tu as donné à mon frère, à ma sœur, en plus ou en moins, peu importe, mais aide-nous tous ensemble à bien gérer ces choses et à faire fructifier tout ce que tu nous as donné dans ta grâce. Amen. Je vais m'arrêter ici, on ira plus loin la prochaine fois. On regardera la nature de ces talents qu'il nous accorde, ce véritable trésor, la confiance qu'il accorde. La grâce de Dieu au moment de rendre des comptes aussi, parce qu'on l'a vu, hein, Dieu demandera des comptes, donc à nous de bien gérer ce qu'il nous confie. Amen. Voilà, on prie ensemble. Seigneur, oui, nous reconnaissons ta majesté, ton autorité, ta seigneurie, c'est toi maître, c'est toi qui décides, et merci Seigneur, parce que je sais que tu donnes à nous tous, tu nous as confié de merveilleux talents. Tu nous as donné des choses précieuses et des choses que nous devons porter. Non seulement nous devons les porter, mais nous devons aussi les faire fructifier pour ta gloire. Alors Seigneur, déjà, aide-nous, Seigneur, encore à prendre conscience de tout ce que tu nous donnes. Je parlais déjà de la santé. Ta parole nous parle du mouvement, de l'être que tu nous donnes. Et tout ça, déjà, c'est une grâce, le fait de s'être levé ce matin en respirant, c'est une grâce. Et Seigneur, on veut prendre soin de cette vie que tu nous as donnée. Et tu nous as donné aussi plein de choses desquelles nous devons prendre soin. Notre entourage, Seigneur, parfois aussi des responsabilités, des capacités. Et aide-nous à réfléchir sur ces choses et aide-nous à faire fructifier tout cela. Seigneur, on veut mettre tout cela à ton service, Seigneur. On veut que tout cela serve pour ton œuvre et pour ta gloire, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de nous fortifier. Tu vois, parfois, on peut se sentir faible à l'égard de ce que tu nous demandes de porter. Mais c'est toi qui viens aussi nous fortifier, nous donner les capacités. Alors je te prie d'encourager, de fortifier mon frère, ma sœur, Seigneur. On veut te louer pour les grâces, les bénédictions que tu nous accordes au quotidien, Seigneur. Et te dire, Seigneur, voilà, tout cela, tu nous le confies, Seigneur.
Tu ne t'es pas trompé, Seigneur, en donnant plus à l'un, moins à l'autre. Non, tu ne t'es pas trompé. Alors, Seigneur, ce que tu me confies à moi, eh bien, aide-moi. Je veux le porter avec fierté. Je veux en prendre soin, Seigneur. Je veux chérir les choses précieuses que tu m'as données dans ta grâce. Et Seigneur, je veux aussi honorer ton nom en faisant fructifier. Que ces choses que tu nous confies nous aident, permettent qu'on porte du fruit dans toutes sortes de domaines, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ce soit les capacités physiques, que ce soit les capacités morales, que ce soit les capacités spirituelles. Merci, Seigneur, parce qu'à chacun, tu nous permets de porter des choses précieuses. Et Seigneur, on te prie pour que tu nous conduises dans la suite de ce partage, de ces méditations, pour que on puisse vraiment être à la place où tu le désires, dans le service où tu nous désires. Seigneur, merci, Seigneur, pour le ministère que tu nous confies à chacun. Et ce mot ministère, souvenir que c'est simplement être à ton service et être au service les uns des autres, Seigneur. Garde-nous d'orgueil aussi. Garde-nous dans l'humilité, Seigneur. Et dans toute chose, ton nom seul ressorte glorifié, Père. Amen. Amen.